Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. On a commencé l'émission en parlant des spectaculaires élections en France. Et s'il y a quelque chose qu'on sait quand on se promène dans les rues de Montréal, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui arrivent de France. On a beaucoup entendu parler de la diaspora française qui, semble-t-il, s'est mobilisée au centre-gauche et célébrait la victoire d'hier. Mais on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on va parler avec une Française qui vient tout juste d'arriver au Québec. Elle s'appelle Mallory Lartigue. Madame Lartigue, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors vous venez tout juste d'arriver, ça fait 2 semaines, vous êtes venu travailler ici au Québec? Oui, tout à fait, ça fait 2 semaines qu'on est arrivés, moi et mon compagnon. On va commencer à travailler bientôt, je l'espère, et on est très heureux d'être là. Bien, j'imagine bien. Et nous, on est heureux de vous avoir, surtout avec ce magnifique accent du Sud que vous avez. Dites-moi, Oui, avez-vous, comme tout le monde, été très surpris de la situation de cette élection d'hier en France? Ah oui, totalement. Nous, on était devant notre ordinateur pour regarder les résultats. Et effectivement, on a été très surpris étant donné que au premier tour, on n'en était pas du tout là. Donc, plutôt surpris, mais en même temps, c'est le jeu. C'est comme ça. Ben voilà, tout à fait. Mais dites-moi, moi, je suis toujours surpris, je trouve ça fantastique et je sais que c'est pas exclusif à la France ou aux Français qui habitent au Québec, mais Oui. le fait qu'on puisse voter quand on est un citoyen français, on vote par exemple ici, là, il y avait 2 candidats. Est-ce que vous avez eu le temps de voter pour le premier tour? Même pas. Vous étiez déjà ici, mais vous étiez sûrement pas au courant de ces procédures. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas eu le temps de voter parce qu'effectivement, au premier tour, j'étais déjà partie. C'est vraiment dommage parce que j'aurais dû donner procuration à mes parents, mais j'ai pas du tout eu le temps. Ah ouais, on peut Et imaginer. c'est vrai que c'est un regret pour moi parce que chaque vote compte et on s'en rend compte aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Dites-moi, là-bas, actuellement, est-ce que vous avez eu la chance de parler à des gens de votre famille? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens anticipaient qu'il y ait un peu de l'embrouille du côté de Paris, qu'il y ait des escarmouches, des manifestations? Ça s'est passé dans le calme, finalement? Alors, effectivement, moi, j'ai pu voir les vidéos à travers les réseaux sociaux, tout simplement, à partir de ce matin. C'est vrai que la ville de Paris, c'est très très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des bagarres, il y a eu des policiers et des pompiers blessés qui aujourd'hui je trouve ça très dommage étant donné que on n'est pas là pour ça, la politique n'est pas là pour ça et malheureusement j'espère que tout va mieux se passer mais effectivement c'est dans le pays c'est très compliqué aujourd'hui, peu importe qui c'est qui est passé. C'est tout un défi. Je veux dire, je pense que la plupart des Français sont très au courant des activités politiques. Comment croyez-vous que tout ce beau monde va réussir à s'entendre? Parce qu'il va falloir créer un gouvernement opérationnel en France. Effectivement, je pense qu'il y a un gros manque de communication auprès des Français. Il va falloir essayer de regarder les points de vue de tout le monde et essayer de se comprendre un tout petit peu plus sans être borné dans les opinions, hein, tout simplement. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, vous œuvrez dans le secteur financier. Moi, je dois vous dire qu'en tant que Nord-Américain, Québécois, j'ai toujours trouvé admirable que l'Europe se centralise autour d'une monnaie commune. C'était toute une forme d'acceptation qu'il fallait passer à une autre étape. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Europe, il y a comme un mouvement actuellement qui regrette un peu cette centralisation? Honnêtement, oui, je pense un petit peu. Je pense un petit peu, mais parce que ça part un petit peu dans tous les sens, hein, du côté des Français et du côté de l'Europe. Donc, je pense qu'il faut effectivement recentrer tout ça et ça devrait le faire, mais il va falloir beaucoup travailler, à mon avis. Alors, rassurez-vous, Mme Lartigue, ici aussi, on a quand même une politique très fascinante, très intéressante. Ça commence par les gens du Sud aux États-Unis, mais ici aussi, on a beaucoup qui s'en vient. On aura peut-être du mouvement au niveau fédéral. Alors, je vous souhaite bienvenue au Québec. Bienvenue au Québec. Merci, c'est gentil. C'est la moindre des choses. Et puis, à la prochaine, on va peut-être se reparler en fin de saison. Salut, merci. Allez, super, à bientôt. Au revoir. Au revoir.